Salut tout le monde, ce matin on est reparti. Donc aujourd'hui encore un nouveau tracteur, T6020. Donc il est à nous aussi. Donc c'est un petit T6020. Et bon, il a quand même quelques heures au compteur. Avec à l'arrière la Promo 10. Elle n'est pas à nous, elle est au chauffeur de la machine. Aujourd'hui au programme 3 petites parcelles pour le chauffeur de la machine justement. Donc on en a une là, une au village de l'autre côté où on avait été moissonner les colzas, et une autre à un autre village. Donc c'est le programme de la matinée. Alors sur les réseaux, sur un autre site qui fait partie de mes réseaux, j'ai reçu un commentaire qui me demande les tracteurs qu'on a avec les options. J'ai déjà cité tracteur dans une précédente vidéo. Du coup là ici on a le T6020 relevage avant, c'est tout, relevage avant, pas de fourche, rien. Après on a le Massa fourche 64-60 à l'avant, porte-masse, donc pas un relevage, un porte-masse vraiment, avec treuil et une fourche. Après on a le T7 relevage avant, pas de cardan. Sur aucun de nos tracteurs on a un cardan avant, c'est comme ça, on a que à l'arrière. Et après on a le 64-80 qui est pareil, relevage avant mais qui n'a pas de cardan. Il n'y a que sur le T7 qu'à l'arrière on a un troisième point hydraulique. Donc ça c'est bien pour certains travaux. Et le T6, donc lui le T6 c'est un T6020 mais on l'appelle quand même le T6. C'est le tracteur avec le 64-60 qui font les traitements. Donc ça c'est le boîtier de traitement. Le 64-60 fait aussi les semis de maïs. Parce qu'ils ont quand même des grosses roues, mais genre avant elles étaient beaucoup plus fines que ça. Genre je pense qu'elles tenaient facile dans ma main comme ça. Donc pour vous dire, hein, elles étaient comme ça, les roues elles étaient fines, le tracteur était inroulable. Du coup on les a changés, on a remis les roues d'origine et maintenant il est beaucoup mieux. Sur la route il est franchement beaucoup mieux. Salut les gars, salut la team Agripaysan. Ça fait 2 jours que du coup je vous ai pas pris, pas vraiment le temps. On a enfin fini les moissons d'orge. On attaque, enfin orge, blé, colza, tout ça c'est fini. Là en face de moi on attaque la févrole. C'est pas un champ d'échaumé, c'est de la févrole. Donc on attaque ça ce matin. Il est actuellement 7h18 et on attaque à battre févrole. On a 4 parcelles à faire. Donc on a le temps de faire ça. Le T7, hier on a été ailleurs parce qu'on a des champs qui sont plus loin, qui sont sur une autre ville. On a été sur cette autre ville faire les champs. Du coup le T7 est resté là-bas parce qu'il est plein. Il va faire notre blé de semence. Donc le T7 est resté là-bas. Mon père le ramènera ce week-end en allant chez des gens. Donc actuellement là j'attends qu'ils finissent. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de rendement. Tout devrait tenir dans la Siam. Parce que oui, ce matin je suis avec le gros Massey 64-80 et la Siam. Donc on est parti. Et puis là c'est branle-bas de combat ce matin. Du coup là ici on a 7 parcelles en févrole à faire. On a 2 parcelles par là-bas, là vers la ZI, la zone industrielle. Et on a une parcelle à côté d'une maison. Donc elle, on voulait pas la faire en première, c'est à côté de la maison parce qu'elle est habitée. Et au cas où que la personne dorme encore, pour pas la déranger tout simplement. Sinon, là, ici, la parcelle où je suis, c'est notre parcelle. C'est la parcelle la plus écolo, elle est trop drôle. Là-bas il y a les panneaux solaires et là il y a l'éolienne. Franchement, incroyable. Alors oui, l'éolienne est au bord du champ, elle n'est pas dans le champ, elle est au bord. On ne va pas voir. Elle est au bord du champ, elle n'est pas dans le champ. Enfin, il y a vraiment un rond qui a été coupé, c'est vraiment sur le bord du champ, il y a un puzzle, c'est drôle. Mais voilà, donc mon père avance pas très vite, hein. Franchement c'est lent. Bon je dois encore attendre, hein, parce que il a juste fait hop, là il a manœuvré, il est reparti, il est arrivé là-bas.
ça va être long. Du coup les gars, on a fini la parcelle, 0 trémie dans la benne, il reste que ça. Alors, faut savoir un truc, c'est que la févrole, c'est pas quelque chose... Donc déjà oui, on est sur de la terre à cailloux, mais la févrole, c'est pas très dense, ça va pas être comme un blé ou un colza, c'est pas très très dense. Et si on regarde, il y a certains pieds où c'est vraiment hyper bas, les gousses elles sont en bas, en haut elles y sont pas. Du coup en fait c'est... Et on a même de la perte, hein, regardez, on a quand même pas mal de pertes ici. Là ouais les gousses elles sont juste là. Alors une qui est pleine, voilà. Et la graine de févrole c'est jaune. Hop. Attendez, voilà. C'est fait comme ça. Donc là mon père devrait revenir. Je pense qu'il va faire ça en... Je sais pas si ça tient dans la coupe. Alors par contre la févrole, ça attire beaucoup ça là. La folle avoine mon copain. Il y en a partout. Si vous regardez les champs de févrole, tu auras de la folle avoine partout. Donc c'est... Alors là, c'est vrai que la févrole c'est pas très propre et on dirait une culture qui est cramée. Alors que non. Par contre niveau rendement, et c'est pas ça du tout. Niveau densité, enfin... Voilà. Donc j'attends que mon père descende, mais je pense qu'il va devoir... Ouais, il va devoir remonter. Donc après on va atteler le chat de coupe derrière la machine parce que les autres champs sont loin quand même. Et puis voilà. Tiens, d'ailleurs comme je vous disais tout à l'heure, là-bas il y a l'éolienne et notre champ elle est là-bas. En fait c'est dans le contrebas du champ. Je vais y passer tout à l'heure avec le tracteur. Ah ouais, on voit quand même qu'on a un peu de perte là. Un truc comme ça. Hop. Voilà, graines de févrole. Alors par contre, je sais pas si le contrat, ça vaut cher un contrat de févrole, mais c'est pas moi qui vous le dirai ça, parce que j'y connais trop rien sur la févrole. C'est pas... Allez, mon père il va devoir remonter. Enfin, c'est pas vraiment un truc non plus qui m'intéresse. Par contre, je sais juste que les parcelles qu'on a à faire, c'est des bonnes parcelles. C'est tout ce que je sais et que il n'y a pas beaucoup de rendement. Donc, arrivé au deuxième champ avec le tracteur. Vraiment, ça a l'air d'être bon. C'est un peu moins sale à part là-bas. Alors, je vais vous montrer un truc parce que vous allez me dire oui. Mais pourquoi il y a autant de déchets par terre? C'est ce que je suis en train de regarder. Regardez, lui, j'ai déjà fait. Regardez, juste à appuyer. Il casse. C'est vraiment hyper fragile, regardez. Hop. C'est vraiment hyper fragile. J'appuie pas beaucoup. C'est très fragile. Et on a quand même un peu de perte. Pas tant que ça. Ouais, celle-là est déjà ouverte. On a quand même un peu de perte. Mais bon, c'est normal, hein. C'est que c'est très fragile. Du coup, en fait, dès que le rabatteur, donc le cylindre, pour ceux qui ne connaissent pas, le cylindre qui tourne, arrive dessus et ça casse et ça fait bouger tout simplement la plante et les gousses qui sont en bas ou en haut par terre. Donc là j'ai déjà une trémie. Dans la benne. J'attends que mon père fasse le champ. Lui ça doit être le plus grand si je dis pas de bêtises. Après il y en a un autre de l'autre côté de la route. Et après on en a un autre qui est plus loin. Et dans ce cas-là, faudra dételer la coupe. Du coup, les gars, on vient de changer de champ. Hop, moi, j'ai juste mon père qui a commencé. Moi, je vais emmener la benne là-bas, prendre ça droit. En plus, sur les massets, technique du carreau. Sauf qu'il fait pas de bruit. Il n'y a que le T7 qui fait vraiment du bruit. Lui, il en fait pas tant que ça. Alors, ça faut le prendre droit. Nom de Dieu, ça descend dur. La sième en PLS. Attends, mais il avait pas vidé sa trémie dans l'autre champ. Oh, il va la vider là.
tout à l'heure, il y a un clébard qui est venu m'emmerder. Dit, j'étais de l'autre côté, le clébard qui arrivait là, à la porte. Ouf, ouf. Pendant un quart d'heure qu'il a broyé. Ouais, j'ai fait le tuer, putain. Ah, il a broyé une fois de plus. Je bougeais pas le tracteur. Est-ce que j'ai bougé le tracteur? Et je bougeais pas le tracteur. Il m'a brouillé encore une fois dessus. Je descendais, je le transformais en boudin, ce con. Oh, il cassait les couilles, franchement. Donc on est reparti pour attendre. Et puis elle est moins grande. Après il nous en restera une. Salut, ce matin ça pique, on s'est levé à 5h du matin. On attelle la secouette sur le petit Renault du coup. Parce que c'est un tracteur que vous avez encore pas vu. Ah si, vous l'avez vu quand on a passé la soufflette. Il était attaché sur le compresseur toutes les moissons. Du coup là on a dételé le compresseur et on a attelé la secouette. Parce que mon père fait des serres, il est un peu dans le maraîchage. Donc là on a la secouette derrière. On est en train de refaire une soudure. Mon père va prendre le partenaire et on se retrouve au cerf du coup avec le tracteur. Après on reviendra chercher le Baku qui est là-bas avec le Someca. Et pour ceux qui demandent, oui c'est un vigneron. C'est un Renault 80S en vigneron. Donc on l'a juste élargi. Hein. Je pense qu'on va réussir à avoir l'élargissement juste là-bas. Et du coup voilà. Là on est au deuxième site de ferme, enfin où on vient en partie. Je vous ai pas encore trop emmené à Praille, donc voilà. Donc normalement c'est fini, puis on va y aller. Du coup ça c'est le compresseur sur lequel est attelé le Renault pendant toutes les moissons. Du coup tout à l'heure on va venir chercher le Baku. Pour l'instant, du coup ça c'est le matériel qu'on sert pour le maraîchage. Ou tout simplement pour le plein champ, enfin pour les serres du coup. Donc là on a la soufflette qui va être pour les moissons, ça vous l'avez vu, toutes les moissons. Voilà, le pulvé c'est un Hardy en... je sais plus combien de mètres, je crois que c'est 6 mètres. Une connerie comme ça, 5-6 mètres ou 4, je sais plus trop. Un petit pulvé Hardy, du coup là-bas on a le bac de rinçage et tout. Tu vois bien. Là, on a la vieille faucheuse qu'on a achetée il n'y a pas longtemps. L'année dernière, je crois, pour les chicorées, pour faire des chicorées. Donc, en soi, elle marche très bien. On l'a achetée l'année dernière. Elle est juste un peu rouillée. Sinon, elle marche très très bien. Et ça, c'est du coup notre répandeur en grêle. On s'en sert vraiment pas souvent. Le carton, ce qui est drôle, c'est de guetter comment il est tout petit. Oh, le tube avec agrandi. Il fait la taille de mon pouce. C'est fou. Et après, ça, c'est les bâches pour les serres. Donc on va pas tarder à y aller. Puis là du coup mon père a pris la benne. Puis là c'est le local phyto. Du coup mon père on va pas tarder à y aller. Et puis on va commencer peut-être à passer la secouette cet après-midi. Enfin non, on doit la passer semaine prochaine. Et on doit préparer aujourd'hui et cette semaine quoi. Du coup je suis arrivé avec le Renault, je viens de dételer la machine. Ça c'est les serres de mon père du coup. Là je pense qu'il doit être de l'autre côté dans les petites serres. Parce qu'on a 2 petites serres et du coup 6 grandes. On avait 3 tunnels de choux. Du coup là-bas, le Someca et le Renault sont dans un tunnel de choux. Là il y a un tunnel de choux et là-bas il y a un petit tunnel de choux. Ça faut qu'on vienne le ramasser avec le 6460. C'est la première fois que vous le verrez avec la fourche parce que en vidéo longue, je ne l'ai pas encore montré avec la fourche. Donc on est parti.